allez-vous chez vous en ce dimanche 25 avril, dimanche du Bon Pasteur? Nous prions tout spécialement le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Nous prions spécialement pour des vocations à la vie religieuse, au sacerdoce, mais aussi pour des familles saintes et des célibataires qui puissent vraiment vivre leur vocation de chrétiens et de témoins dans le monde. L'évangile de ce jour, tiré du chapitre 10 de Saint Jean, nous parle du bon pasteur, le vrai berger. À 5 reprises dans cet évangile, nous lisons que le berger, c'est celui qui donne sa vie. Nous lirons ce texte, après quoi nous lirons les Actes des Apôtres, ensuite la première épître de Saint Jean, et ensuite un petit témoignage de comment moi-même je vis ma vocation de religieux et de prêtre. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. » Jésus commence par faire cette différence entre le mercenaire et le vrai berger, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà, moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ces paroles sont si importantes et il nous faut les répéter. Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Quel amour! J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. Nul ne peut enlever la vie de Jésus, c'est lui qui la donne et qui la donnera ultimement à la croix. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jésus fait tout dans la lumière de son Père et tout dans cette extraordinaire obéissance. Les Actes des Apôtres nous disent aujourd'hui: ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. Il a été méprisé, mais il est devenu la pierre d'angle de l'Église, la pierre d'angle du royaume qui est là au milieu de nous. Ce bon pasteur, c'est donc celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et ces brebis l'écoutent, ils entendent sa voix, ils le suivent, il les conduit au gras pâturage, vers sa parole, vers les sacrements. Il nous enseigne le chemin de l'amour de Dieu, l'amour de nos frères, l'amour gratuit,
La première épître de Saint Jean nous dit aujourd'hui, bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une façon de parler, c'est vraiment que nous sommes enfants de Dieu. Depuis notre baptême et depuis le sacrifice que Jésus livre à la croix, nous sommes vraiment enfants de Dieu et son esprit habite en nous et nous pouvons vraiment appeler Dieu notre Père. Abba, Père. Voilà ce que l'Esprit Saint dit en nos cœurs. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Parole importante pour ce que nous vivons. Voici pourquoi le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Nous connaître, c'est possible profondément pour celui qui connaît Dieu. Sinon, nous restons cachés. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Voilà notre destinée. Nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. La vision béatifique vers laquelle nous tendons, vers laquelle nous marchons, nous rendra semblables à Dieu. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, et Jésus nous a enlevé la honte du péché, la honte du rejet. Il nous a adoptés comme fils et il nous donne vraiment cette dignité de fils et de fille de Dieu. Pourquoi ne pas répondre avec plus de générosité à cet appel que Dieu nous donne? Personnellement, je vis ma vocation de religieux et de prêtre spécialement dans mes temps d'oraison, où je réponds à cette soif de Jésus d'être aimé et de se donner. J'accueille ce bon pasteur, ce vrai berger, à chaque fois que je vais à l'oraison. Il me conduit vers les gras pâturages, il me révèle qui il est, il me parle de son Père, il m'envoie, il m'encourage, il me console, pour que moi aussi je puisse aller accomplir cette mission. Je la vis avec mes frères et sœurs. La gratuité dans la charité fraternelle, voilà pourquoi, en particulier, j'ai choisi de me consacrer dans la vie religieuse. Le jour où on m'a demandé si je voulais faire profession perpétuelle, j'ai dit, le grand enjeu, ce sera la charité fraternelle, de vivre ensemble avec mes frères et sœurs, ceux que le Seigneur a choisis pour moi. Et tous les jours, je me réjouis de cette charité fraternelle qui peut exister entre nous, cette victoire du Christ qui est si concrète dans la vie de tous les jours. Oh, certes, pas tous les jours faciles, mais tous les jours, il y a cette victoire du Christ, du bon pasteur qui nous conduit, qui me conduit. Et puis, ce temps que je consacre à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude, à l'enseignement, actuellement même l'étude de l'hébreu, pour mieux connaître Jésus, pour mieux connaître les Écritures, pour mieux pouvoir transmettre, pour à mon tour devenir un pasteur, un bon berger, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être ces bons bergers, ces bons témoins de son amour, jaloux, de celui qui donne sa vie pour ses brebis. Bonne journée, à demain.